Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Fanfic, dans Dragon Ball avec un système. Chapitre 171. Et je ne m'attendais pas à ce que tout le monde soit en si mauvaise posture. On dirait que les adversaires sont vraiment redoutables cette fois, dit calmement Vado, son regard se posant sur Goku GT et Vegeta GT, gravement blessés. Elle était parfaitement consciente de la force de Goku et Vegeta. Dans sa chronologie, leur niveau de puissance actuel en ferait des candidats de choix pour le rôle de dieu de la destruction. Cependant, malgré leur force, ils semblaient épuisés et abattus. Cela témoignait de la supériorité de leurs ennemis. Sans l'intervention de Goten, il était clair qu'aujourd'hui pourrait être un désastre pour eux tous. Vado, Goten est-il prêt? Dans combien de temps pourra-t-il nous aider? Demanda Goku GT avec urgence. Comme Vado était l'ange de Goten, elle le supervisait pendant son entraînement en solitaire. Si quelqu'un savait à quel point Goten avait progressé, c'était bien elle. Je n'en suis pas sûr, répondit Vado d'un ton sérieux. L'entraînement du seigneur Goten pourrait bientôt se terminer, ou durer encore longtemps. Quoi qu'il en soit, ne placez pas tous vos espoirs sur lui pour cette bataille. L'incertitude de Vado laissa GT Goku déprimé, mais la vérité était indéniable. Ces derniers mois, Goten méditait, sans montrer aucun progrès physique. Même lorsque Vado l'interrogeait, il ne lui donnait jamais de réponse claire sur son entraînement. Bon sang, grogna Vegeta GT, frustré. Ce Goten. Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? La Terre est au bord de la destruction, et si ce combat continue, nous serons tous morts. Il va rester les bras croisés et nous regarder nous faire éliminer? La colère de GT Vegeta était justifiée. Leurs ennemis étaient d'une puissance absurde, bien au-delà de leur capacité. Même après avoir fusionné en Gogeta Super Saiyan 4, ils avaient à peine réussi à vaincre un adversaire, et cet effort les avait complètement épuisés. L'ennemi le plus dangereux, Z Broly, était toujours debout, et sa puissance semblait encore plus grande qu'avant. Vegeta GT doutait de pouvoir vaincre Z Broly, même avec une autre fusion, à supposer qu'ils aient la possibilité de fusionner. Maintenant, lui et Goku GT étaient tous deux gravement blessés et à court d'options. Vous n'avez pas besoin d'être si désespéré, dit calmement Vado. C'était juste une intuition. Pour l'instant, laissez-moi soigner vos blessures. Tandis que ces mots tombaient, Vado agita légèrement son bâton. En un instant, une énergie verte enveloppa Goku GT et Vegeta GT, pénétrant leur corps. L'énergie curative guérit leurs blessures et restaura leur endurance à son apogée. Quoi? Tu peux faire ça, s'exclama GT Vegeta, surpris. Sentant ses forces revenir et ses blessures disparaître, Vegeta GT fixa Vado avec incrédulité. Il n'avait jamais vu ses capacités en action auparavant, et maintenant, il était clair que cet ange était bien plus qu'un « joli vase », comme il l'avait cru. Même les efforts combinés de Dande et de Kibito Kai n'ont pas pu guérir l'immense énergie du Super Saiyan 4. Cependant, Vado l'a complètement restauré, lui et Goku GT, d'un simple geste de son bâton. Ce fut une véritable leçon d'humilité pour Vegeta GT. C'est incroyable, Vegeta, s'exclama Goku GT, visiblement excité. On ne peut pas fusionner à nouveau pour le moment, mais avec nos forces retrouvées, on peut encore se battre. Les deux Saiyans sentirent leur esprit combatif se rallumer. Il y a... D'un cri, ils se transformèrent instantanément en Super Saiyan 4. Sans hésiter, ils chargèrent Broly. Bien qu'ils sachent qu'ils ne pourraient pas le vaincre avec leur puissance actuelle, ils étaient convaincus que la force combinée de deux Super Saiyan 4 pourrait le contenir un moment. Désormais, l'issue du combat dépendait de l'apparition de Goten. Ils ont très bien compris, la clé de la victoire n'était pas eux, c'était Goten. Après avoir soigné Goku GT et Vegeta GT, Vado tourna son attention vers Marcus. De tous les combattants, Marcus dégageait une aura menaçante incomparable. C'était une énergie démoniaque civile que seules les entités les plus sinistres pouvaient la posséder. Cette aura distinguait Marcus des autres. Vado savait pertinemment qu'il était le cerveau de ce chaos. Quant à son but ultime, elle ne pouvait que spéculer. Pendant ce temps, dans une salle d'entraînement isolée du village, Goten était assis en tailleur, entouré d'une aura lumineuse. Ses yeux étaient étroitement clos et sa concentration était inébranlable, comme si le chaos qui se déroulait sur Terre n'avait aucun lien avec lui. Dans son état méditatif, Goten ressentait un calme incomparable. Rien au monde ne pouvait perturber sa concentration. L'aura qui l'entourait devint plus brillante et plus intense. Une énergie divine commença à irradier de son corps, se renforçant à chaque instant. Soudain, les yeux de Goten s'ouvrirent. Ses pupilles avaient disparu, remplacées par des yeux qui semblaient contenir les étoiles de l'univers entier. Réussite! Succès! Cria Goten, la voix tremblante d'excitation. À cet instant, il avait réalisé une percée. Après 4 mois d'entraînement rigoureux, Goten avait parfaitement fusionné la puissance de l'énergie de destruction avancée, l'énergie angélique et la force du légendaire Saiyan. Cette combinaison non seulement l'a rendu plus fort ou lui a donné de nouvelles techniques, mais elle a également donné naissance à un nouveau et plus grand pouvoir de loi. Goten ne pouvait affirmer avec certitude que ce nouveau pouvoir rivaliserait avec la capacité d'effacement de Zeno. En revanche, il savait que ce pouvoir surpassait de loin les lois de destruction. L'écart entre les deux résidait dans une différence de dimension. Voyons voir qui sont ses ennemis, dit Goten avec un sourire ironique en se levant lentement. Je sens une puissante aura maléfique.
Peut-être sert-elle de nourriture à mes lois. Avec cela, le corps de Goten disparut comme un fantôme. Chapitre 172. Le champ de bataille était dans un chaos complet. Goku GT et Vegeta GT furent à nouveau gravement blessés. Malgré tous leurs efforts en Super Saiyan 4, ils ne purent faire le poids face à Broly. Étonnamment, Broly avait tenu bon tout au long du combat, restant en Super Saiyan 2 sans augmenter sa puissance. Même à ce niveau, il les avait vaincus sans effort. Krillin et Gohan furent également gravement blessés par Marcus. Vado les guérit immédiatement, leur rendant leur endurance, mais leurs expressions restèrent sombres. Zut! Ce type est trop fort. On n'a aucune chance contre lui, dit Krillin d'un ton sérieux. On dirait qu'il joue avec nous, ajouta Gohan, la frustration évidente dans sa voix. Pendant ce temps, Trunks, qui avait initialement pris le dessus, était désormais complètement dépassé par Zamasu. Grâce à son corps immortel, Zamasu gagnait en force à chaque blessure, utilisant le processus de guérison comme carburant. Bien que l'immortalité de Zamasu ne fût pas absolue, l'énergie de destruction pouvait l'anéantir. Trunks n'avait pas le pouvoir d'exploiter cette faiblesse. Chaque blessure grave de Zamasu lui permettait de devenir plus fort. Avec le temps, le cours de leur combat s'inversa et Trunks se retrouva désavantagé. Pendant ce temps, Goku et Bardock continuaient leur combat. Il était clair que Bardock ne se battait pas sérieusement. Du début à la fin, il semblait plus intéressé par la croissance de son fils que par l'envie de se donner à fond. Ailleurs, Vegeta affrontait Hearts. Malgré toute la puissance du Super Saiyan Blue, Vegeta ne pouvait rivaliser avec lui. Hearts prit facilement le dessus. Ailleurs sur le champ de bataille, Broly conservait un avantage considérable sur le Saiyan Kembe. Au milieu de tout ce chaos, Vado venait de soigner Krillin et Gohan. Mais même guéris, ils semblaient tous deux anxieux. Krillin, on devrait peut-être fusionner, suggéra Gohan. Même si on ne peut pas le vaincre après la fusion, on pourrait être assez fort pour renverser le cours du combat. Au moins, on peut le vaincre. Krillin acquiesça d'un signe de tête. Tu as raison, Gohan. Ça vaut le coup d'essayer. Mais si on fusionne, comment s'appellera-t-on? Krillin, plaisanta Théil pour détendre l'atmosphère. Gohan ne se souciait pas du nom. Peu importe comment on s'appelle. Si ça signifie protéger la Terre, je fusionnerai définitivement s'il le faut. C'est notre foyer, personne n'a le droit de le détruire. Très bien, allons-y, dit Krillin, la voix pleine de détermination. Ils se positionnèrent pour la fusion, côte à côte. Bien qu'ils ne maîtrisent pas encore la technique de la fusion, ils espéraient réussir. Alors qu'ils s'apprêtaient à commencer, une soudaine rafale de vent les frappa. L'air trembla lorsqu'une silhouette apparut parmi eux. C'était Goten. Monsieur Goten? Goten. C'est Goten. Il est enfin là. La vue de Goten emplit tout le monde d'excitation et de soulagement. Ils attendaient son arrivée avec impatience tout au long de la bataille. Krillin, Gohan, je suis désolé d'avoir mis autant de temps à arriver, dit calmement Goten. Laissez-moi faire le reste. Son regard se porta sur Marcus. C'était l'adversaire qu'il avait surveillé de près tout au long de son entraînement. L'aura sombre et malveillante qui émanait de Marcus était incomparable sur le champ de bataille. Goten percevait l'énergie du mal absolu, signe évident que Marcus était membre de la race des démons et le cerveau de tout ce conflit. Marcus, cependant, ne montrait aucune peur. Au contraire, un sourire sinistre éclairait son visage, tandis que ses yeux s'emplissaient d'avidité. Du corps de Goten, Marcus percevait une puissance inimaginable, un ki divin comme il n'en avait jamais rencontré auparavant. S'il parvenait à absorber cette puissance, il deviendrait sans aucun doute le dieu démon le plus puissant qui existe. Même son père n'aurait aucune chance contre lui. Au même moment, Hearts, qui venait de vaincre Vegeta, se figea en voyant Goten. Ses pupilles se contractèrent tandis qu'il sentait le ki divin irradier de Goten. Cette aura. C'est le ki de Maître Merno, murmura Hearts pour lui-même. Hearts ne pouvait oublier cette énergie divine. Il y a longtemps, son maître, l'ange Merno, l'avait formé pour lui succéder. Mais malgré sa puissance supérieure à celle d'un dieu de la destruction, Hearts ne parvint jamais à atteindre le niveau de Merno. Motivé par son ambition de renverser Zeno et le grand prêtre, le défi de Merno a conduit à la destruction du 13e univers. Seul survivant, Hearts a été ressuscité récemment dans des circonstances mystérieuses. Maintenant, en voyant Goten, Hearts a commencé à tout mettre en place. Se pourrait-il que Goten soit celui que Maître Merno a choisi? Celui destiné à défier Zénon et le grand prêtre? Celui qui libérera les mortels de l'oppression des dieux, pensa son cœur, son esprit s'emballant. Avec une nouvelle compréhension, Hearts s'approcha lentement de Goten. S'il te plaît, dis-moi, comment va mon maître, l'ange Merno, demanda Hearts d'une voix tremblante. Je sens son énergie en toi. L'expression de Goten resta calme tandis qu'il répondait, Cœur, comment osez-vous venir sur terre avec ces vils méchants et semer la destruction? Vous courez droit à votre perte. Mais avant cette bataille, Merno m'a demandé de ne pas te tuer si jamais nos chemins se croisaient. Sois reconnaissante, ta vie a été rachetée au prix de tous ses pouvoirs et capacités d'ange. Marcus observa l'échange avec intérêt, son attention toujours fixée sur l'immense pouvoir divin de Goten. Dans l'univers de Super Dragon Ball Heroes, Hearts était un antagoniste aux ambitions ambitieuses. Il avait cherché à libérer les mortels de l'oppression des dieux, mais ses méthodes et ses idéaux en faisaient un personnage hostile.
Aujourd'hui, face à Gotham, ses ambitions et ses erreurs passées semblaient peser lourdement sur lui. Alors que Gotham se préparait à affronter Marcus et Arts, le cours de la bataille était sur le point de changer radicalement. Chapitre 173. Tout ce qu'il souhaitait, c'était que ces dieux cessent de se considérer comme des êtres supérieurs et de traiter les mortels et les autres créatures comme des fourmis. Lorsqu'il voulait anéantir quelqu'un, il le faisait à volonté, sans hésitation ni responsabilité. Arts savait probablement au fond de lui que vaincre Zénon et le grand prêtre était au-dessus de ses forces. Mais peut-être ne s'agissait-il pas d'atteindre cet objectif, mais de le poursuivre. Même si l'objectif était difficile, il avançait constamment vers lui. En fait, lorsqu'Arts révéla son objectif, ce fut tout à fait admirable. Du point de vue des terriens et même de tous les mortels de l'univers, ses intentions méritaient un certain respect. Mon maître s'est déjà sacrifié. Il a donné sa vie pour ses convictions profondes et pour tous les mortels. Je pense qu'il a dû être heureux au moment où il a fait ce sacrifice. Bien que Arts ressentît une immense tristesse, il savait au fond de lui que Merno avait dû sourire en mourant. Après tout, Merno avait enfin rencontré un mortel plus fort que lui. Peut-être que la personne qui se tenait devant Arts était le héros destiné à changer le destin de tous les mortels. À cet instant, Arts abandonna toute idée de combat. Il s'approcha de Gotham, le regard rempli de respect et d'admiration. La seule présence de Gotham semblait mettre un terme au combat qui les entourait. Même Marcus avait le regard fixé sur Gotham. Il sentait que cet être était l'être le plus puissant de la planète. Le corps de Gotham irradiait une force insondable, un mélange de puissance mortelle et divine. Marcus ne pouvait qu'imaginer à quel point sa propre force augmenterait s'il parvenait à absorber une telle force. Pas à pas, Marcus s'approcha de Gotham. « Qui es-tu » demanda Gotham d'un ton froid et arrogant. « Dis-moi pourquoi tu es venu sur Terre. Peut-être que si tu le fais, je te laisserai un corps entier. » Pour Gotham, Marcus représentait une menace mineure, une nuisance qui pouvait être éliminée sans trop d'efforts. Son arrivée sur Terre pour lancer une attaque avait déjà scellé son destin. « Oh. Les mortels sont-ils si arrogants maintenant » ricana Marcus. « Je dois admettre que c'est surprenant de voir un mortel comme toi posséder autant de pouvoir. Mais crois-tu vraiment pouvoir me vaincre avec ça ?» Il marqua une pause, un sourire glacial éclairant son visage. « Je te donne une chance. Abandonne-toi à moi et donne-moi toute ton énergie. Si tu le fais, je pourrai t'épargner la vie. » Marcus voyait Gotham comme une source d'énergie colossale, une véritable fournaise de puissance. S'il parvenait à absorber son énergie, il était certain d'atteindre un niveau de force inédit. Peut-être, pourrait-il enfin égaler son père. À ce moment-là, Arts prit la parole derrière Gotham. « Seigneur Gotham, il s'appelle Marcus. Je ne sais pas grand-chose de lui, mais je sais qu'il vient du royaume des démons noirs et qu'il est incroyablement puissant. À mon avis, même Maître Merno n'aurait peut-être pas pu le vaincre. » Arts avait décidé de faire entièrement confiance à Gotham, convaincu par le choix de Merno. Après tout, leurs objectifs étaient identiques. C'est tout, sourit Gotham. Si la force de Marcus était vraiment comparable à celle de Merno, alors il n'était rien de plus qu'un insecte aux yeux de Gotham. Gotham maîtrisait déjà le pouvoir des nouvelles lois. Même si le grand prêtre en personne apparaissait, Gotham l'affronterait sans crainte. Un démon doté d'une force angélique ne représentait plus une menace pour lui. Ça, murmura Arts, les yeux écarquillés, observant l'assurance de Gotham. Il ne s'attendait pas à ce que Gotham reste aussi calme, même face à Marcus, dont la force rivalisait avec celle d'un ange. Arts connaissait bien le pouvoir de Marcus. Non seulement le démon était immensément fort, mais il possédait aussi un pouvoir maléfique sinistre, presque incontrôlable, très difficile à vaincre. Il semble que Zamasu avait raison, dit Marcus avec un sourire narquois. Les mortels sont toujours si stupides, aveugles à leurs propres limites. Si tu as choisi la mort, qu'il en soit ainsi. J'exaucerai ton vœu. Sur ce, le corps de Marcus disparut instantanément. Du moins, c'est ce qu'il sembla, jusqu'à ce qu'il se fige en plein vol. Cela s'est produit soudainement, comme si une force invisible l'avait complètement immobilisé. Qu'est-ce que c'est, balbutia Marcus, la panique envahissant son visage. Mon corps ? Je ne peux pas bouger. Qu'est-ce qui se passe ? C'est impossible. Pour la première fois de sa vie, Marcus se sentit complètement impuissant. Malgré tous ses efforts, il ne parvenait pas à se libérer. Son corps restait figé, comme prisonnier d'une force bien plus grande que tout ce qu'il avait jamais connu. Pour couronner le tout, toutes ses capacités magiques et surnaturelles étaient devenues inutiles. Arts observait la scène dans un silence stupéfait. Gohan et Krillin, qui combattaient Marcus plus tôt, étaient sous le choc. Ayant expérimenté la force de Marcus, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Gotham ne leva même pas le petit doigt, mais Marcus était complètement immobilisé. Il était clair que la puissance de Gotham avait atteint un niveau inédit après sa récente réclusion. Maintenant, dit calmement Gotham, sa voix tranchante comme l'acier, dis-moi tout, ton identité et le but de ta venue sur Terre. Bien sûr, a-t-il ajouté, vous pouvez aussi choisir de mourir. D'une simple pensée, Gotham scella complètement le corps et le pouvoir de Marcus. Cependant, quelque chose chez Marcus piqua sa curiosité. Il y avait quelque chose de familier à l'intérieur du corps de Marcus, une présence qui rappelait à Gotham Super Chanron. Se pourrait-il que ce démon qui se tenait devant lui soit lié à Super Chanron ?
Ou peut-être au dieu dragon Valama, le créateur de Super Chanron? Cette révélation rendit Gotham encore plus déterminé à découvrir les véritables intentions de Marcus. Chapitre 174. Mortel ignorant, penses-tu vraiment pouvoir me tuer? Même l'ange à tes côtés n'a pas la capacité de me tuer, encore moins un simple mortel comme toi. Même si tu possèdes le pouvoir d'un dieu dans ton corps, je ne te prends toujours pas au sérieux. Et même si tu as vraiment le pouvoir de me tuer, comprends-tu les conséquences? Ta planète, ton univers tout entier, subiront une catastrophe à cause de ta décision insensée. Marcus resta aussi arrogant que jamais, pleinement convaincu que le mortel devant lui n'avait aucune chance de le tuer. Même si, par miracle, ce mortel avait la capacité de mettre fin à ses jours, le prix à payer serait insupportable. Les conséquences seraient dévastatrices, cet univers, cette dimension entière, serait détruit par un acte imprudent. Ce jour viendrait bientôt. Devant l'arrogance débordante de Marcus, Crien et les autres serrèrent les poings. Même maintenant, ligoté si étroitement qu'il ne pouvait plus bouger, il affichait toujours un air de supériorité. Il ne pouvait pas comprendre d'où il tirait autant de confiance pour être si arrogant devant Gotham. Même le grand prêtre et Zeno n'ont pas pu faire de mal à Gotham. Alors comment ce prétendu démon pourrait-il être une exception? Gotham, entendant les paroles de Marcus, fronça légèrement les sourcils. Puis, un sourire enjoué apparut sur son visage. Tu es arrivé jusqu'ici, et pourtant je ne sais pas d'où tu tires autant de confiance, a déclaré Gotham. Pour moi, tu es quelqu'un comme toi est plus facile qu'écraser une fourmi. Quant au soi-disant pouvoir qui se cache derrière toi, je m'en fiche complètement. Car s'ils osent envahir cet univers et semer le trouble, je les enterrerai tous ici. Gotham parlait avec un sérieux inébranlable. Il ne craignait plus ni le grand prêtre ni Zeno. Après avoir compris le pouvoir des nouvelles lois, il était convaincu de pouvoir les affronter. Au moment où sa voix retomba, Gotham serra soudainement sa main droite. En un instant, le corps de Marcus commença à se comprimer. Fissure. Fissure. Le bruit terrifiant des os qui se brisent résonna. Alors que Gotham appliquait plus de force, le corps de Marcus se tordit en une forme surnaturelle. Des veines saillantes se répandirent sur son corps, ses traits se tordirent de douleur et de nouvelles fissures rouges se formèrent dans ses yeux. De toute évidence, il souffrait atrocement. Merde. Maudit mortel. Lâche-moi, rugit Marcus, agonisant. Est-ce que tu comprends seulement ce qui arrivera si tu me tues? Cette ligne temporelle, ta dimension, sera complètement détruite. La douleur brûlante et l'ombre de la mort qui planait sur lui détruisirent l'arrogance de Marcus. La panique remplaça son ancienne fierté. Il n'aurait jamais imaginé que ce mortel oserait le tuer. Tu n'avais pas dit que je n'oserais pas te tuer, railla Gotham. Alors regarde-moi. Je ne me contenterai pas de te tuer, je veillerai à ce que tu souffres avant de mourir. Ressente chaque once de douleur. Vivez quelque chose de bien pire que l'enfer lui-même. Une lueur sanguinaire brillait dans les yeux de Gotham. Il ne craignait ni le grand prêtre ni Zeno. Un simple démon comme Marcus? Il n'était rien. Même avec le soutien d'un Makaioshin, cela ne signifiait rien. Pour Gotham, ils n'étaient que des clowns insignifiants. Quelle que soit leur force, ils ne pourraient jamais surpasser le grand prêtre ou Zeno. Et s'ils osaient mettre les pieds dans cette dimension, ils veilleraient à ce qu'ils y soient enterrés. Espèce de salaud. Lâche-moi maintenant. La voix de Marcus tremblait de peur. Mon père est le dieu dragon Valama. Si tu oses me tuer, il te le fera payer. Ta chronologie entière sera effacée. Pour la première fois, Marcus a révélé la puissante figure qui le soutenait. Dieu dragon Zalama. L'être même qu'il appelait son père. Bien sûr, il n'était pas le fils biologique de Zalama. C'était un démon créé par le dieu dragon Zalama grâce à des pouvoirs mystérieux, tout comme les Super Dragon Balls. Oh. Dieu dragon Zalama? Gotham haussa un sourcil. Alors, ton passé est plutôt riche, hein? Tu as un père si puissant? Mais tu crois vraiment que ça te sauvera? Je suis désolé de dire ça, mais personne ne peut te sauver aujourd'hui. En entendant Marcus affirmer que Zalama était son père, Gotham fut un peu surpris. Après tout, Zalama était un personnage légendaire. Il avait été mentionné dans Dragon Ball Super, mais n'était jamais apparu. Certains disaient même qu'il était l'ancien grand prêtre. On disait qu'à cause de son ambition d'usurper la position de Zeno, il avait été complètement scellé. Un être scellé par Zeno et le grand prêtre? À vrai dire, Gotham n'y prêtait aucune attention. Maintenant, continuait à ressentir la lente agonie de la mort. Sur ce, Gotham serra son poing plus fort. Crac! 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 Le bruit des os de Marcus se brisant s'amplifia. Son corps était complètement tordu et déformé. Sans le pouvoir mystérieux qui le retenait, Marcus aurait pu se régénérer à partir d'une seule cellule restante. Mais désormais, chacune de ses capacités était scellée. Il ne pouvait plus guérir. Il ne pouvait plus s'échapper. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était ressentir la douleur et attendre sa fin. Boum! La douleur persista pendant 2 minutes. Finalement, le corps de Marcus explosa sous la pression intense. Il se désintégra en un nuage de brume noire, puis disparut sans laisser de traces. Même son aura avait complètement disparu. Au moment où Marcus fut tué, le silence se fit. L'expression de Zamasu se tordit de terreur.
Marcus était bien plus fort que lui. Pour être franc, Marcus aurait pu l'anéantir en un instant. Cependant, cet être soi-disant invincible avait été écrasé si facilement par le mortel qui se tenait devant eux. C'était vraiment plus facile qu'écraser une fourmi. Même le maléfique Saiyan Kimbé, toujours réprimé par Broly, semblait horrifié. Sans Marcus, son équipe n'avait aucune chance de renverser la situation. À cet instant, Kimbé ressentit le véritable désespoir de l'impuissance. La bataille était déjà terminée. Incroyable. C'était incroyable. Ce garçon. Il ressemble tellement à Kakarot. Serait-il le fils de Kakarot? Si c'est le cas, alors ce gamin est trop puissant. Bardock cessa de se battre avec Goku. Il se tourna vers Goten, le regard rempli de stupeur et d'incrédulité. Le visage de ce garçon était presque identique à celui de Goku. Était-ce vraiment le fils de Goku? Chapitre 175. Et comme on pouvait s'y attendre de la part de Goten. Il a vaincu le gars le plus puissant sans même transpirer. Je ne peux même pas imaginer à quel point il est devenu fort. Goku et Vegeta regardèrent, stupéfaits, Goten vaincre Marcus sans effort. Leur visage exprimait un mélange d'étonnement et d'impuissance. Si Marcus avait été leur adversaire, même la fusion n'aurait pas garanti la victoire. Mais contre Goten, il n'était rien, un simple insecte facilement éliminable. À cet instant, Arts s'était complètement rendu, et Bardock avait également cessé de se battre. Il savait que poursuivre le combat ne mènerait qu'à sa propre mort. Plus important encore, son précédent combat avec Kakarot n'était qu'un test pour évaluer la force de son plus jeune fils. Quant au Saiyan maléfique, Kimbé, il était complètement dominé par Broly. Si le combat continuait, il serait sans aucun doute anéanti. La force de Kimbé était redoutable, mais la croissance et les progrès rapides de Broly étaient d'un tout autre niveau. Grâce à des années d'entraînement, Broly avait appris à contrôler sa puissance bien mieux qu'avant. Il ne restait plus qu'un seul adversaire, Z Broly. Contrairement à Kimbé, il ne semblait pas comprendre la gravité de la situation. Au lieu de cela, il resta planté là, souriant à Goku, sa haine pour lui brûlant plus fort que jamais. Kakarot. Z Broly grogna, mais cette fois son regard se tourna vers Goten. Il reconnut instinctivement que parmi tous ces guerriers, Goten était le plus fort. Celui qui ressemblait le plus à Goku. S'il parvenait à vaincre Goten, alors Goku, Vegeta et les autres n'auraient aucune chance. Même fusionnés, il ne pourrait jamais égaler sa puissance. Avec un rugissement, le corps de Z Broly a brillé alors qu'il chargeait droit vers Goten, ses intentions étaient très claires, vaincre le garçon puis massacrer le reste. Attention, Goten. Goku jetait hurla d'avertissement tandis que Z Broly chargeait. Il savait pertinemment que la force de Z Broly n'était pas à sous-estimer. Même s'il fusionnait en Super Saiyan 4 Gogeta, il pourrait encore avoir du mal contre ce Broly maléfique. Mais l'avertissement de Goku était inutile. Juste au moment où Z Broly était sur le point d'atteindre Goten. Bang! 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 Une série d'impacts étouffés résonna sur le champ de bataille. L'instant d'après, Z Broly fut projeté en arrière, son corps heurtant le sol. Sa poitrine portait plusieurs marques de poings profondes et du sang coulait des commissures de sa bouche. Mais personne n'a vu ce qui s'est passé. Même Pavado. Personne ne pouvait suivre les mouvements de Goten. Il savait seulement une chose, Goten avait attaqué. Et il le fit avec une telle rapidité que même les êtres divins ne purent suivre ses mouvements. Un silence étrange emplit l'air tandis que chacun réfléchissait à ce qu'il venait d'observer. La différence de pouvoir entre eux et Goten était incompréhensible. Malgré ses blessures, Z Broly souriait. Rugir. Il poussa un hurlement furieux, son corps tout entier tremblant de rage. Puis, serrant fermement ses poings, il libéra une aura terrifiante qui crépitait d'une énergie violente. En un instant, Z Broly s'est transformé. Super Saiyan 4 brisait les limites. Son corps entier était enveloppé d'un éclair rose-violet, chaque arc jaillissant d'une puissance inimaginable. C'est Super Saiyan 4? Mais pourquoi ses cheveux sont-ils rose-violet? Sa transformation est complètement différente de la nôtre. Et l'énergie qui émane de lui dépasse de loin nos capacités. J'étais Goku et j'étais Vegeta regardèrent Z Broly avec incrédulité. C'était un Super Saiyan 4, tout comme eux, mais la différence de puissance était écrasante, même leurs apparences n'étaient pas les mêmes. Serait-ce le véritable pouvoir du légendaire Super Saiyan? Oh! C'est inattendu, commenta Goten, surpris par la transformation de Z Broly. Atteindre la forme Super Saiyan 4 Limi Breaker n'a pas été facile. Lorsque Goten a été piégé dans le royaume du vide, il a fallu une fusion parfaite de Super Saiyan 4 et de Godly pour qu'il puisse débloquer ce pouvoir. Mais Z Broly l'a fait seul. Un rire profond et guttural s'échappa de la gorge de Z Broly. Ses lèvres se courbèrent en un sourire féroce. C'était comme s'il avait déjà déclaré la fin du combat. Quelle que soit la puissance de ce sosie de Goku, lui Broly les écraserait tous. Ce type est un véritable monstre. Les expressions de GT Goku et GT Vegeta sont devenues sombres. Sans Goten, ils auraient déjà tous été éliminés. Ils n'auraient jamais imaginé que l'écart entre eux et Z Broly serait si grand. À ce moment-là, Evil Broly chargea une fois de plus. Goten, cependant, est resté complètement calme. Puis, en un instant, ses cheveux noirs virèrent au violet.
Une énergie violette brillante aux reflets argentés tourbillonna autour de son corps. Ses sourcils disparurent et l'arcade sourcilière devint plus prononcée. Instinct suprême parfait. La fusion parfaite de l'ultra-instinct et de l'ultra-ego. Z Broly avait dépassé les limites du Super Saiyan 4, et sa force était indéniable. Mais même pour Goten, le vaincre dans son état normal aurait été difficile. Rugir. Z Broly laissa échapper un grognement monstrueux, lançant un coup de poing dévastateur directement sur Goten. Photo. La seconde suivante, son poing fut attrapé sans effort. Le corps de Z Broly se figea. Malgré toute la force qu'il appliquait, il ne pouvait plus bouger. Goten n'a pas hésité. Ce Broly était indéniablement talentueux, mais il était trop incontrôlable, trop sauvage, trop semblable au Broly original, un être infernal. Et de telles créatures ne pouvaient pas être contrôlées. Il n'avait donc aucune raison d'exister. S'en aller. Un léger murmure s'échappa des lèvres de Goten. Le corps de Z Broly commença à se désintégrer. Un éclair de lumière violette le consuma. Puis, il disparut. Disparut dans le néant. Martien fanfic en français. Chapitre 176. Elle se transforma alors en une lumière stellaire violette et disparut peu à peu. De l'autre côté, Broly avait vaincu le maléfique Saiyan, Kimbé. L'équipe était initialement composée de 7 personnes, mais il n'en restait plus que 3. Parmi elles, Arts s'était complètement rendu, car son objectif était le même que celui de Goten. Il y a des centaines de millions d'années, il avait également été choisi par l'ange Merno, ce qui rendait son identité très similaire à celle de Goten. Puisque Goten était la personne choisie par Merno, Arts le suivrait naturellement sans condition. Quant à Bardock, il n'était pas trop effrayé non plus. Celui qui était le plus effrayé à ce moment-là était probablement Zamasu fusionné. Même s'il ne connaissait pas Goten, la puissance de ce type était véritablement écrasante. En une fraction de seconde, Marcus et Broly furent éliminés, ce qui indiquait que la force de Goten était démesurée. On aurait dit que le pouvoir destructeur était désormais utilisé. Zamasu, doté d'un corps immortel, découvrit qu'après s'être associé à Goku Black, l'effet de son immortalité était bien plus faible. Le pouvoir de destruction détruirait probablement son corps immortel. Plus important encore, Goten semblait posséder une capacité plus puissante que le pouvoir de destruction. Autrement, il aurait été impossible de tuer quelqu'un d'aussi puissant que Marcus. À cet instant, Zamasu tremblait déjà. Le regard de Goten se tourna enfin vers Zamasu. Bien qu'il ait complètement éliminé le Zamasu fusionné dans la chronologie de Trunks du futur, il ne s'attendait pas à le rencontrer dans cette chronologie. Toi, que fais-tu? Tu ne peux pas me tuer. Je suis un dieu de haut rang, et il est absolument impossible que je sois tué par vous, mortel. Bien que tremblant de peur, Zamasu s'efforçait de paraître dur. Il jeta un coup d'œil furtif à l'anneau du temps qu'il tenait à la main. Même s'il était impossible de vaincre ces types devant lui, s'il utilisait l'anneau du temps, il était sûr à 90% de pouvoir s'échapper d'ici. La seconde suivante, Zamasu utilisa soudain l'anneau du temps pour créer un portail spatial devant ses yeux. Son corps brilla alors et disparut aux yeux de tous. Quoi? Il s'est enfui. Voyant cela, le regard de Trunks devint immédiatement sérieux. Il savait mieux que quiconque que Zamasu était un homme cruel. S'il s'échappait aujourd'hui, il ignorait quelle ligne temporelle serait détruite. Des centaines de millions de vies seraient perdues d'ici là. Mais avec sa force actuelle, il n'avait aucun moyen d'arrêter Zamasu. Et ce type avait aussi un anneau temporel, s'il voulait s'échapper, peut-être que personne ne pourrait rien lui faire. Bon sang. Si j'avais su que ce sale type allait s'enfuir, on aurait dû unir nos forces pour s'en débarrasser immédiatement. Vegeta serra les poings et dit à contre-cœur. Pour une raison inconnue, après avoir vu Zamasu s'enfuir, il ressentit une grande colère. Ne t'inquiète pas, il va mourir. Sans ma permission, s'il veut s'échapper sous mon nez, il n'a toujours pas les qualifications requises. Voyant les visages réticents de Vegeta et Trunks, Goten répondit d'un ton léger. Bien que l'utilisation de l'anneau du temps par Zamasu aurait laissé la plupart des gens sans défense, pour Goten, qui possédait également 5 anneaux du temps, il était très facile de trouver Zamasu. Juste après avoir parlé, Goten se dirigea soudain vers le vide. Un portail dimensionnel apparut devant lui. Immédiatement après, le corps de Zamasu en surgit. Il fut saisi par le coup par Goten. Quoi? Impossible. Je me suis enfui. Zamasu était complètement abasourdi. Il pensait s'être échappé. Mais pourquoi était-il revenu ici? Et il avait été livré directement à Goten. À cet instant, Goku et Vegeta le fixèrent également. Le super pouvoir que possédait désormais Goten semblait complètement inimaginable. Zamasu avait visiblement utilisé le pouvoir de l'anneau du temps pour s'échapper, mais il était désormais automatiquement transmis à Goten. Comment est-ce arrivé? Qu'est-ce que tu as bien pu faire, espèce de salaud, demanda Zamasu, pris dans les griffes du destin. Allait-il vraiment mourir ici aujourd'hui? Avec ton petit tour, tu veux t'échapper devant moi? Tu te crois trop important, Zamasu. De plus, un candidat au Kaio suprême fantasme sur l'éradication de tous les mortels. Tu es complètement dépassé. Maintenant, disparais complètement de ce monde. Le ton de Goten était très indifférent. Après avoir fini de parler, il utilisa directement le pouvoir de destruction.
La seconde suivante, le corps de Zamasu se transforma en une lumière stellaire violette, puis disparut progressivement. Bien qu'il possédât un corps immortel, l'association de Zamasu et de Goku Black affaiblit considérablement son pouvoir d'immortalité. Une simple puissance destructrice suffisait à le détruire complètement. De plus, Goten maîtrisait une puissance destructrice avancée. Pour les éliminer, nul besoin d'utiliser les lois qu'il venait de comprendre. Tout le monde vit avec quelle facilité Zamasu fut détruit. Chacun prit une grande inspiration. La puissance de Goten dépassait complètement leur imagination. Le dernier survivant était l'homme au masque, à la coiffure et à la voix très similaires à ceux de Goku. À ce moment, Bardock, masqué, s'avança vers Goku et Goten, pas à pas. Il regarda Goku et demanda, « Kakarot, est-ce ton fils ?» Ah. Goku resta figé un instant. Il ne s'attendait pas à ce que ce type en sache autant. Se pourrait-il que ce type soit en réalité lui-même, lui, dans une autre chronologie? Oui, Goten est bien mon fils. Qui es-tu? Es-tu Goku d'une autre époque? Goku hocha la tête sérieusement, puis regarda Bardock et demanda. Non, je ne suis pas toi. Bardock secoua la tête. Puis il retira son masque. À la vue de ce visage familier, tout le monde fut extrêmement surpris et fixa Bardock avec attention. Ce visage et cette coiffure étaient exactement les mêmes que ceux de Goku. La seule différence était qu'il était plus mature et qu'il avait une cicatrice en forme de croix sur la joue gauche. B. Bardock? C'est toi Bardock? Dès qu'ils aperçurent Bardock, les deux Végétas le reconnurent instantanément. Plus âgés que Goku, ils avaient rencontré Bardock avant la destruction de la planète Vegeta. Plus important encore, lorsque Bardock était sur la planète Vegeta, il était une existence stellaire. De simple Saiyan nouveau-né, il était devenu un Saiyan au-delà des combattants d'élite. Sa puissance de combat était encore plus proche de celle du roi Vegeta. Ce palmarès impressionnant était probablement évident pour tous ceux qui connaissaient Bardock auparavant. Ça fait longtemps, Prince Vegeta. Bardock sourit légèrement et regarda les deux Végétas. C'est incroyable que tu sois encore en vie. Les deux Végétas furent également très surpris. Freezer avait tué presque tous les Saiyans de sa planète, et Bardock se trouvait sur Vegeta à ce moment-là. Logiquement, avec sa puissance de combat de seulement 10 000, il lui était impossible de survivre à l'explosion planétaire. Cependant, Bardock ignora Vegeta. Il s'avança vers Goten pas à pas. Puis, soulagé, il dit, « Tu es donc mon petit-fils. C'est incroyable, tu peux devenir si fort. » Chapitre 177. Goten regarda Bardock devant lui. Il l'admirait. Dans la version cinématographique de Dragon Ball, Bardock était le seul Saiyan à oser affronter Freezer. Même si cela ne s'était pas bien terminé pour lui, il était plus agressif que les autres Saiyans. Dans une autre version cinématographique, il fut le premier à devenir Super Saiyan. À cet instant, Gohan courut vers eux. Il regarda l'homme qui ressemblait trait pour trait à son père, avec un certain doute, demanda, « Es-tu vraiment grand-père » À la vue de ce look et de cette coiffure emblématique, il ne pouvait pas se tromper. « Ah. Oui. Es-tu aussi le fils de Kakarot ?»« Vous êtes tous forts, » acquiesça Bardock en souriant. Il ne s'attendait pas à ce que Goku, alors considéré comme un combattant de bas niveau avec seulement 2 pouvoirs de combat, donne naissance à des fils aussi excellents. Chacun était plus fort que l'autre. De plus, Goku était lui aussi si fort. À première vue, l'équipement de test utilisé sur la planète Vegeta était tout simplement absurde. Ce genre d'instrument ne pouvait évaluer que la puissance de combat d'un Saiyan à sa naissance, mais il était impossible d'évaluer son talent. Père. Les deux Goku étaient visiblement sous pression. Ils ne semblaient pas avoir vraiment d'idée du nom de leur père auparavant. Surtout que leur père, absent depuis des décennies, était simplement apparu devant eux. Pendant un moment, c'était un peu difficile à accepter. Mais il semblait bien être leur père. Zut. C'est une blague ? Non seulement Bardock a survécu, mais il possédait aussi une force incroyable. Et quand il a combattu Kakarot tout à l'heure, il n'a visiblement pas montré sa véritable puissance de combat. Autrement dit, sa puissance de combat a déjà surpassé la mienne ? Vegeta regarda Bardock, visiblement très mal à l'aise. Et encore moins d'être surpassé par Goku et son fils Goten. Maintenant, même le père de Goku l'avait surpassé, ce qui a blessé l'estime de Vegeta. Bien. Puisque cette affaire est réglée avec succès, rentrons d'abord. Cependant, j'ai l'impression que quelqu'un d'autre ne tardera pas à apparaître. Il faut donc que chacun améliore sa force au maximum. Durant le combat, je pense que tout le monde a aussi réalisé que votre force actuelle est encore trop faible, et qu'elle n'est pas comparable à celle d'une personne vraiment forte, dit Goten à tout le monde avec sérieux. Il était indéniable que le Super Saiyan 4 et le Super Saiyan Blue étaient tous deux très forts. Ils surpassaient la plupart des êtres de l'univers. Mais il était impossible de rivaliser avec eux. Surtout Marcus, qui venait d'être tué. Ce type avait un talent surpuissant. On estimait que même s'il était confié à Broly, il serait impossible de vaincre Marcus. Quant aux dieux dragons Zalama dont il parlait, sa force était nettement supérieure. Il ne leur faudrait donc pas longtemps avant de se retrouver face à des combats encore plus terrifiants. À en juger par leur puissance de combat actuelle, si Goten était maîtrisé d'ici là, il serait probablement anéanti. Et s'ils voulaient résoudre ce problème, ils devaient améliorer leur force au plus vite.
Tu as raison, Goten. Après ce combat, nous avons aussi réalisé que nous étions encore loin derrière. Alors, il faut s'entraîner sérieusement. Goku et les autres acquiescèrent d'un air sérieux. Les gars comme Evil Broly, Marcus et Rigor qu'ils avaient affrontés aujourd'hui étaient tous incroyablement forts. S'ils ne se dépêchaient pas de s'entraîner, s'ils continuaient à affronter des adversaires aussi puissants la prochaine fois, ils seraient probablement aussi embarrassés qu'aujourd'hui. Il était nécessaire de progresser au plus vite pour affronter des adversaires plus forts. De retour à Capsule Corporation, chacun a eu droit à un repas complet. Ce repas a presque englouti les revenus d'une famille ordinaire pendant des dizaines d'années. Vado, si je me souviens bien, vous, les anges, pouvez créer un espace différent pour l'entraînement, n'est-ce pas? Cet endroit magique est idéal pour l'entraînement, et le temps y passe plus vite que sur Terre, demanda Goten à Vado après avoir mangé. Car Whis avait créé ce genre d'espace lorsqu'il entraînait Goku et Vegeta. Il n'avait plus beaucoup de temps. Il était nécessaire d'utiliser cet espace au temps extrêmement rapide pour que Goku et les autres puissent gagner en force plus vite. C'est exact, Seigneur Goten, acquiesça Vado sans hésitation. C'était la capacité unique d'Angel. Habituellement, cette capacité était réservée aux dieux de la destruction. Alors, crée vite un tel espace. Qu'ils améliorent leur force, dit Goten à Vado. D'accord. Après avoir hoché la tête, le pouvoir de Vado jaillit de nulle part. Une pièce pyramidale apparut alors devant tout le monde. Goten-sama, soyez prêts. D'accord. Alors, que chacun apporte de la nourriture pour régler le problème, et l'entraînement risque d'être long et ennuyeux. Si personne ne parvient à dépasser ses limites, il restera prisonnier de cet espace pour toujours, dit Goten à la foule, très sérieusement. Cependant, les Saiyans avaient un potentiel d'entraînement surpuissant. Dans cet espace différent, l'amélioration de la force serait assurément plus rapide. Et les adversaires étaient si nombreux. Ils devraient pouvoir dépasser leurs limites plus rapidement. Et... incroyable. Cette fois, je vais vraiment passer au niveau supérieur, s'exclama Goku avec enthousiasme. Surtout maintenant qu'il y avait autant d'adversaires puissants à ses côtés, même dans l'espace d'entraînement, il ne s'ennuierait jamais. Bientôt, tout le monde est entré dans l'espace d'entraînement. Tout le monde. Dans les prochains jours, nous commencerons à nous entraîner spécifiquement selon nos axes de développement respectifs. Père, Vegeta et Trunks, vous êtes tous les trois capables de vous transformer en Super Saiyan 4. À l'avenir, nous évoluerons principalement vers le Super Saiyan 5. Je pense que quelqu'un pourrait vous être utile. Il s'agit de l'ancien Kaio suprême. Je le rencontrerai plus tard pour vous aider à poursuivre votre entraînement, dit Goten à Goku, Vegeta et Trunks. Goten, et nous, demandèrent précipitamment les autres, Goku et Vegeta. Puisqu'ils avaient choisi la voie Super Saiyan God, il était quasiment impossible de devenir Super Saiyan 5. Je vous guiderai personnellement pour entraîner Ultra Instinct et Ultra Ego. Whis vous a déjà entraîné, vous devriez donc les maîtriser plus rapidement, leur dit Goten. Chapitre 178. Après une tâche simple, Goku GT, Vegeta GT et Trunks, entraînés par l'ancien Kaio suprême, commencèrent à s'entraîner au Super Saiyan 5. Voyant la force de ces combattants maléfiques, l'ancien Kaio suprême se montra très disposé à les aider. De plus, l'ancien Kaio suprême de cette ligne temporelle possédait une excellente compréhension des Saiyans. Il avait déjà contribué au développement du Super Saiyan 4 de Goku. Pour le Super Saiyan 5, il avait également des avis différents. Hearts avait ses propres méthodes d'entraînement, il n'y avait donc aucune inquiétude à avoir. Bardock n'avait pas non plus appris les méthodes d'entraînement Super Saiyan 5 et Ultra Instinct, estimant que sa méthode actuelle était trop efficace. Grâce à elle, en quelques décennies seulement, sa force s'était considérablement améliorée et il avait également sa propre voie ultime. Krillin n'était qu'un terrien ordinaire, bien qu'il ait été transformé plus tard en androïde. Mais contrairement aux Saiyans, il ne pouvait pas se transformer. C'est pourquoi Krillin commença à s'entraîner avec des cœurs. C'est peut-être ainsi que ses progrès seraient les plus importants. Puis vinrent Goku, Vegeta et Gohan. Ayant choisi la voie du Super Saiyan God, il leur fut plus facile de maîtriser le pouvoir de destruction et l'Ultra Instinct parfait. Par le passé, Whis les entraînait dans ce domaine, afin qu'ils puissent s'entraîner plus rapidement. Quant à Piccolo, Petit Trunks et les autres, ils s'en tenaient à leur propre entraînement, leur force étant encore trop faible. Ils n'étaient pas au niveau Super Saiyan 4 ou Super Saiyan bleu. Seul un entraînement de base était donc possible, et en combat réel, très peu d'entre eux étaient utiles. Le seul plus fort, Bub, ne put rejoindre l'entraînement de Krillin et Hearts qu'à la fin. S'il s'entraînait avec Gohan GT et les autres, son amélioration serait trop faible. Après la négociation finale, Vegeta choisit de s'entraîner au pouvoir destructeur des dieux de la destruction. Pour Gohan et Goku, l'Ultra Instinct était le choix. Peut-être estimait-il que leur morale était relativement stable, augmentant ainsi leurs chances de succès. Quant au pouvoir destructeur du dieu de la destruction, ils estimaient qu'il ne leur convenait pas. Peut-être était-ce dû à leur personnalité. Ils avaient toujours nourri une rancune envers les dieux de la destruction. L'entraînement de Goku et Gohan fut ensuite confié à Vado. Angel, qui comprenait l'Ultra Instinct parfait, un concept très profond, pouvait être plus ciblé que les explications de Goten. Quant à Vegeta et Broly, sous la direction de Goten, ils commencèrent à s'entraîner au pouvoir de la destruction. Goten avait toujours rêvé de former Broly pour qu'il devienne le dieu de la destruction de cette ligne temporelle.
Grâce à son talent et à sa force, il était parfaitement capable d'assumer ce rôle. Ainsi, chacun comprenait clairement l'objectif qu'il souhaitait poursuivre. Alors, à mesure qu'il s'entraînait, il redoublait d'efforts. Le temps passait de jour en jour. En un clin d'œil, un mois s'était écoulé. Et la force de Goten s'accrut également. Grâce au déblocage du potentiel de Super Chanron et à la fusion de 3 lignées légendaires de Saiyan, sa force continua de croître de jour en jour. Sous son entraînement, Vegeta et Broly devenaient également de plus en plus efficaces. Vegeta avait réussi à se transformer en Super Saiyan Blue évolué et avait également commencé à maîtriser le pouvoir de destruction. Grâce à sa propre puissance destructrice, il pouvait détruire des rochers aussi petits que des fourmis. La puissance qui en émanait était encore très puissante. Cependant, ce genre de pouvoir destructeur était encore loin de sa maîtrise de l'Ultra Ego. Malgré son talent, Broly s'adaptait très vite au combat et sa force augmentait très vite. Mais pour ce qui est de l'entraînement à l'énergie de destruction, Vegeta semblait avoir le talent. À ce moment-là, il n'avait donc toujours pas le pouvoir de détruire. Cependant, sa propre force s'était considérablement améliorée au cours des derniers mois d'entraînement. On pouvait également observer des signes indistincts d'une percée. De l'autre côté, Vado guidait toujours Goku et Gohan avec beaucoup de patience. Malgré leur talent d'entraînement exceptionnel, il était encore difficile de garder son calme. Goku, en particulier, ne parvenait pas à calmer son excitation après avoir imaginé autant d'adversaires puissants. Ce genre d'émotion était extrêmement défavorable à l'entraînement à l'Ultra Instinct. Au contraire, Gohan semblait plus performant. Il réussissait même un peu mieux que Goku en termes de contrôle de ses émotions. Alors qu'ils fermaient tous deux les yeux, comprenant l'Ultra Instinct grâce au conseil de Vado, les yeux de Gohan tremblèrent légèrement. L'instant d'après, des lignes argentées apparurent soudain autour de son corps. De plus, ces lignes s'épaissirent rapidement à une vitesse visible à l'œil nu. Au même moment, un rayon de lumière blanc argenté jaillit dans le ciel en un instant, et la température de l'espace tout entier augmenta à ce moment-là. Ce changement soudain a poussé les autres à arrêter immédiatement leur entraînement et à tourner rapidement leur regard vers Gohan. Quoi? Quelle est la situation? Ce gamin Gohan, on dirait qu'une sorte de changement mystérieux s'est produit. Goku et Vegeta regardèrent Gohan avec surprise. À cet instant, ils ne percevaient pas le ki de Gohan. Mais à cet instant, il ne s'était pas encore transformé en Super Saiyan Blue. Cela signifiait également que Gohan semblait avoir maîtrisé la forme Ultra Instinct. Ok, c'est incroyable. Je ne m'attendais pas à ce que Gohan maîtrise l'Ultra Instinct aussi vite. Goku, à côté, était lui aussi surpris. Ils commencèrent à s'entraîner ensemble. Contre toute attente, avant même qu'il ait pu comprendre quoi que ce soit, Gohan avait déjà atteint cette forme. Gohan est en fait mon petit-fils. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit plus fort que Kakarot. Il a maîtrisé le pouvoir d'un dieu en seulement 6 mois? Bardock parut également surpris, mais aussi soulagé. Ses deux petits-fils semblaient meilleurs l'un que l'autre. Bien sûr, les deux petits-fils qui jouaient dans la maison d'Axandra côté étaient un peu différents de ces deux-là. De toute évidence, ils étaient tous la même personne, et ils ne comprenaient vraiment pas pourquoi cette différence était si marquée entre eux. Waouh! Je ne m'attendais pas à ce que Gohan soit le premier à percer. Je pensais que c'était Goku. Même Vado était surpris. Car le talent d'entraînement et la capacité de compréhension de Goku semblaient bien supérieurs à ceux de Gohan. Contre toute attente, le premier à comprendre l'Ultra Instinct serait Gohan. Bien qu'il n'ait pas atteint la perfection, Gohan aurait besoin de 6 mois pour franchir le seuil de l'Ultra Instinct, ce qui n'était déjà pas chose aisée. Même les 12 dieux de la destruction précédents s'étaient entraînés pendant des centaines de millions d'années, mais ils n'avaient pas atteint ce niveau. De son côté, Goten n'était pas trop surpris. Il répondit d'un ton léger, c'est normal. Effectivement, la capacité de Gohan à comprendre l'Ultra Instinct était bel et bien prévisible. Pas de quoi être si surpris. Car Gohan était un peu différent des autres combattants. 10 mots pourraient décrire avec précision son cœur. À savoir, garder l'esprit clair quand on est inactif et rester fidèle quand on est occupé. C'est l'état d'esprit le plus important pour cultiver l'Ultra Instinct. À la surprise générale, le rayon de lumière argentée commença à se dissiper progressivement. Bien que la température ambiante fût encore élevée, Gohan ouvrit lentement les yeux. Ses pupilles devinrent gris clair en un instant. Une aura argentée entoura son corps. C'était la forme de l'Ultra Instinct. S'il comprenait l'Ultra Instinct signe, il ne serait pas loin de maîtriser l'Ultra Instinct perfectionné. Chapitre 179. Gohan, tu es vraiment incroyable. Je n'aurais jamais cru que tu maîtriserais l'Ultra Instinct en si peu de temps. Tu es meilleur que moi, dit joyeusement Goku à Gohan. Sa personnalité était différente de celle de Vegeta, et il ne se sentait ni mal à l'aise ni contrarié simplement parce que quelqu'un le surpassait. Maintenant que Gohan pouvait le surpasser, c'était pour lui une grande joie. C'est l'Ultra Instinct? Gohan sentit sa forme actuelle, comme s'il s'était fondu dans l'espace. Sa perception des auras et des choses qui l'entouraient était également plus précise. Mais cette forme ne persista qu'une demi-minute. Gohan reprit aussitôt son état normal. Non pas qu'il ait pris l'initiative de le faire, mais parce que le signe de l'Ultra Instinct exigeait une endurance physique et physique très élevée. S'il persistait trop longtemps, son corps en souffrirait énormément. Son endurance actuelle ne pouvait pas durer longtemps. Une demi-minute aurait peut-être été sa limite. C'est très bien, Gohan.
Même si tu n'as compris que l'ultra instinct de base, tant que tu l'auras maîtrisé, il sera encore plus facile de maîtriser l'ultra instinct parfait, applaudit Vado. Maîtriser l'ultra instinct n'était pas chose aisée. Parmi les 12 dieux de la destruction, seul Beru, dieu de la destruction du 7e univers, maîtrisait la forme d'entrée de gamme de l'ultra instinct. Les 11 autres dieux de la destruction étaient incapables de l'atteindre. La capacité de Gohan à maîtriser l'ultra instinct de base en quelques mois seulement était donc déjà remarquable. Eh bien, merci, Vado, dit Gohan avec gratitude. Sans les excellents conseils de Vado, il n'aurait pas pu maîtriser l'ultra instinct aussi rapidement. Il lui fallait maintenant maîtriser le niveau ultra instinct perfectionné. Ce n'est qu'alors qu'il pourrait se battre face à un adversaire puissant. D'accord, continuons l'entraînement. Efforcez-vous de maîtriser l'ultra instinct parfait dans les 6 prochains mois. Quant à Goku-san, tu dois travailler dur, ne te laisse pas distancer par ton propre fils. Vado tourna la tête et dit à Goku. Elle savait que le talent de Goku était également très puissant. C'est juste que son cœur ne pouvait pas être en paix en permanence, ce qui rendait difficile la maîtrise de l'ultra instinct. Je comprends. Je vais travailler dur, acquiesça Goku avec sérieux. Bien que content pour Gohan, il était encore un peu impatient de ne pas avoir progressé en 6 mois. Dans les 6 prochains mois, il maîtriserait définitivement l'ultra instinct. Après un moment de surprise, tout le monde se concentra à nouveau sur l'entraînement. L'entraînement devenait de plus en plus intense. Après tout, Gohan avait déjà percé plus vite que prévu. Chacun d'eux pouvait être considéré comme talentueux, alors naturellement, il ne voulait pas se laisser distancer. Les 2 Vegeta, en particulier, se sentaient encore plus malheureux après avoir vu Gohan progresser en premier. Ainsi, les 2 fils de Goku les avaient largement surpassés. Tout le monde s'entraînait dur. Le temps passait jour après jour. En un clin d'œil, 2 mois ont passé vite. Et cette fois, dans un espace différent. Goku GT se mit soudain à rugir follement. Accompagné de rugissements, une aura puissante jaillit de son corps. L'aura dorée de Ki le parcourut tel un dragon sauvage dansant avec frénésie. Tous les regards furent rapidement attirés, et Goku le regarda. Goku GT s'était transformé en Super Saiyan 4, et son Ki continuait d'augmenter. Cette aura d'une puissance incomparable poussa de nombreuses personnes à se protéger inconsciemment les yeux avec leurs bras. Que se passe-t-il? Kakarot va dépasser ses limites? Cette puissance est bien plus puissante que celle du Super Saiyan 4. À cet instant, les 2 Vegeta affichèrent une expression surprise et solennelle. C'est d'abord Gohan, le fils de Goku, qui avait percé 2 mois auparavant. 2 mois plus tard, c'était au tour de Goku. Cette puissance dépassait largement les limites du Super Saiyan 4. Cela signifiait également qu'il avait déjà dépassé ses limites et qu'il pourrait bientôt atteindre un niveau supérieur. Goku, tu dois apprendre à bien contrôler toutes tes émotions. Ainsi, grâce à la transformation de tes émotions, tu amélioreras progressivement ta force, rappela le vieux Kaio suprême à Goku. S'il voulait réussir sa transformation en Super Saiyan 5, il devait maîtriser ses émotions. Une fois ces dernières maîtrisées, le Super Saiyan 5 durerait plus longtemps. En fait, on pourrait dire que les exigences d'entraînement du Super Saiyan 5 et de l'Ultra Instinct étaient très similaires. L'un exigeait de maîtriser simultanément plusieurs émotions, comme la joie, la colère et la tristesse. L'Ultra Instinct, quant à lui, était à l'opposé, exigeant une parfaite maîtrise de ses émotions. Ces 2 méthodes de cultivation étaient donc liées au contrôle des émotions. D'accord, tellement puissant. Est-ce que l'autre moi perce aussi? Goku fixait GT Goku de l'autre côté avec des yeux brûlants. Cette force surhumaine dépassait de loin leur imagination. Bien qu'il soit encore en Super Saiyan 4, il était évident qu'il parviendrait bientôt à percer. Comme on pouvait s'y attendre de la part de Goku. Il va enfin atteindre le Super Saiyan 5? C'est vraiment excitant. Je ne sais pas à quoi ressemblerait le Super Saiyan 5. Krillin et Piccolo étaient eux aussi extrêmement surpris et curieux. Après le Super Saiyan 4, c'était le Super Saiyan 5. Mais ils n'avaient jamais vu la transformation en Super Saiyan 5. J'étais Goku rugit follement. L'aura se répandit dans toutes les directions comme des pitons dorés. Le sentiment d'oppression devint de plus en plus fort, et tous froncèrent les sourcils. Ils fixèrent GT Goku avec stupeur. Avec le rugissement final, Goku GT a enfin accompli sa percée. De Super Saiyan 4, il s'est transformé en Super Saiyan 5. Chapitre 180. L'aura de Ki doré qui entourait le corps de GT Goku devint de plus en plus intense, ne ressemblant plus à l'aura de Ki d'avant. Elle se transforma en bande de pitons dorés, s'étendant dans toutes les directions. Où que l'aura de Ki se propageât, elle procurait aux gens un sentiment d'oppression extrêmement puissant. À cette époque, l'apparence de Goku GT subit également un changement majeur. Similaire à celle de Super Saiyan 3, ses sourcils disparaissent et son arcade sourcilière est très proéminente. Ses cheveux, initialement noirs, deviennent entièrement argentés et, comme la coiffure de Super Saiyan 3, ils lui tombent jusqu'à la taille. Ses pupilles deviennent dorées et son regard plus perçant. D'accord, quelle aura puissante. C'est Super Saiyan 5? Incroyable. Si j'avais eu ce pouvoir il y a quelques mois, j'aurais facilement vaincu Broly et Rigor. Goku GT serra les poings, sentant la puissance universelle dans son corps, et se dit, ce pouvoir était incroyablement puissant, il pensait pouvoir surpasser Broly et Rigor à l'époque. Merde.
Merde Kakarot. Il me devance à chaque fois. Même en Super Saiyan 5, il l'a atteinte avant moi. GT Vegeta serra les dents de colère. Il regarda GT Goku devant lui avec envie et jalousie. De toute évidence, leur entraînement n'était pas différent. Mais pourquoi Goku marchait-il toujours devant? En voyant la forme Super Saiyan 5, GT Vegeta sentit son estime de soi en prendre un coup une fois de plus. C'est incroyable, Goku. Voilà à quoi ressemble Super Saiyan 5? C'est incroyable, papa. Krillin, Piccolo et Gohan étaient tous extrêmement excités. Après avoir vu Goku repousser ses limites une fois de plus, ils n'éprouvaient aucune jalousie, mais plutôt une joie profonde. Plus Goku serait fort, plus il serait en sécurité à l'avenir. S'il rencontrait à nouveau ses puissants adversaires, il pourrait facilement les vaincre. D'accord, Goku, contrôle tes émotions lentement. Le plus grand avantage du Super Saiyan 5, c'est qu'une fois que tu maîtrises tes émotions, tu peux prolonger le temps de transformation. Après ces 7 ou 8 mois d'entraînement, ton contrôle sur tes émotions est devenu de plus en plus parfait. Si tu continues ainsi, tu pourras atteindre la forme Super Saiyan 5 dans un avenir proche, expliqua patiemment le vieux Kaio suprême. En raison de la puissance de combat de ces méchants qu'il avait vus auparavant, il s'est rendu compte que s'il n'y avait pas de gars comme Goku pour protéger cet univers, alors cet univers serait dans une situation très dangereuse. Avec la seule puissance de leur Kaio suprême, il était impossible de protéger cet univers. C'est pourquoi, après avoir amélioré la force de Goku et des Saiyans, ils ont pu préserver la stabilité de cet univers. D'accord, grand-père Kai, acquiesça vivement Goku GT. Puis son aura se calma un peu. Cela prouvait qu'il contrôlait mieux ses émotions. De son côté, Vegeta GT était très en colère. Ainsi, dans l'espace d'entraînement, le temps s'écoulait jour après jour. 3 années s'écoulèrent en un clin d'œil. Chacun connut ses propres avancées. Même Goten avait atteint une nouvelle forme. Plus important encore, sa maîtrise du pouvoir des lois était devenue plus parfaite. En 3 ans, elle s'était également améliorée et transformée. Il sentait désormais que ses lois n'étaient pas plus faibles que celles de Zeno. Parallèlement, il maîtrisait une autre compétence, plus puissante. On peut dire que cette compétence empruntait des idées au dieu dragon Valama. Dans le film d'animation, Anime Wars, réalisé par des fans, le dieu dragon Alama pouvait ignorer complètement les attaques de tous les dieux, y compris Zeno. Il avait développé une compétence appelée siphon obscur. Cette compétence pouvait absorber le ki divin de l'adversaire au combat et le transformer en sa propre puissance. C'est précisément grâce à cette puissante compétence que Zeno fut rendu impuissant lors du combat qui l'opposa au dieu démoniaque. La capacité que Goten avait développée au cours des 3 dernières années était similaire au siphon obscur de Zalama, mais en plus puissant. Son pouvoir de siphonnage pouvait absorber le ki divin des dieux, le ki démoniaque des dieux démons, et même celui des mortels. Associé au pouvoir des lois qu'il avait comprises, il était quasiment invincible. Chacun a connu ses propres avancées. Goten a également quitté l'espace d'entraînement avec tout le monde. Même en s'y entraînant, et même si le temps pouvait être prolongé, les résultats étaient excellents. Mais un entraînement trop long aurait eu l'effet inverse. Après avoir quitté la salle d'entraînement, Goku et Vegeta ne relâchèrent pas leur entraînement. Bien que chacun ait repoussé ses limites, Goku et Vegeta GT avaient tous deux atteint la forme Super Saiyan 5. Les autres, Goku et Gohan, maîtrisaient également l'Ultra Instinct perfectionné. Quant à Vegeta, il maîtrisait la forme Ultra Ego perfectionnée. On pouvait dire que la force de chacun avait considérablement augmenté. Mais ils n'étaient pas satisfaits. Face à ces hommes d'une force incroyable, ils étaient encore quelque peu démunis. S'ils voulaient vraiment rivaliser avec eux, ils devaient s'entraîner davantage. Mais Goten était différent d'eux. Maîtrisant le siphon obscur et le pouvoir des lois, même face à Zeno et aux grands prêtres, il était certain à plus de 60% de pouvoir les vaincre. Pour l'instant, inutile donc de se crisper sans cesse. Grâce à la singularité de sa lignée, sa force s'améliorerait considérablement à chaque instant. De retour chez lui, Goten a également accompagné Videl, enceinte, tout au long du trajet. Après avoir quitté l'espace d'entraînement la dernière fois, il a appris que Videl était enceinte. Pendant ce temps, Goten et Chi-Chi ont pris soin d'elle. Le temps passa jour après jour. 3 ans passèrent en un clin d'œil. Au départ, Goten pensait qu'après avoir tué Marcus, Alama viendrait le venger. Mais ces types restèrent immobiles. Même Zeno et le grand prêtre ne trouvèrent pas cet endroit. Du coup, il était plus ou moins perdu. Hormis son précédent séjour dans l'espace d'entraînement, il n'y avait eu aucun combat depuis 6 ans, ce qui était un peu agaçant, pour être honnête. Cependant, une journée comme celle-ci n'était pas si mal. Dans le village de la famille Son, à West City, un petit garçon de 2 ans s'entraînait sérieusement. Cet enfant était Son Gozen, le fils de Goten. C'était le nom ringard que Goku avait inventé. Goten ferait comme les Romains. Bien qu'il n'ait que 2 ans, sa force n'était pas inférieure à celle de Goku et Vegeta. Hérité des excellents gènes de Goten, Son Gozen est né avec un ultra instinct parfait et un ultra ego. Il avait aussi hérité de la lignée fusionnée de Goten. Il pouvait facilement se transformer en Super Saiyan. Il ignorait simplement si ce gamin avait hérité de son pouvoir de loi et de son pouvoir de siphon obscur. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.